Salut tout le monde, c'est dans cette ambiance féerique que je commence ma vidéo. Aujourd'hui, on va mettre en marché le 222 rue Bowen-Sud et je vous apporte avec moi faire la prise de mesure, les photos, les vidéos, la visite virtuelle, faire voler le drone, l'intégralité d'une mise en marché visuelle et c'est parti! Étant donné que j'ai pas les droits d'auteur pour faire jouer Michael Bublé, vous allez avoir une tune qui fait un peu Noël. Noël-ish. Fait pas chaud. Première chose que je fais quand j'arrive dans une maison, c'est allumer toutes les lumières. Avant, j'arrivais direct chez le client, puis je prenais les photos puis les vidéos tout de suite après la signature du contrat, mais erreur! Maintenant, je prends tout le temps de venir signer les contrats, puis après ça, je donne mes conseils home staging, puis je reviens plus tard pour prendre les photos puis les vidéos. Ça fait que la maison est définitivement plus prête pour une mise en marché de qualité. Fait qu'après avoir ouvert les lumières, ce que je fais, c'est un tour pour voir si la propriété est clean. Fait le tour, j'enlève les dernières petites affaires qui clochent. Ça. Tout le monde le sait que dans une salle de bain, on se torche, mais il n'y a personne qui veut nécessairement le voir. Une fois que c'est fait, je commence les photos. Pour la prise de photo, c'est une Sony Alpha 6400 mirrorless avec une 10-18. 10-18, c'est une lentille relativement assez grand angle. Puis la caméra que j'ai choisie, c'est parce qu'elle a une belle qualité d'image, mais aussi parce qu'elle me permet de faire des vlogs de qualité. Tu sais, ceux qui sont dans mon bureau avec ma petite caméra, mes lumières, celle-là. Et une fois que je range mes sacs de transport, je suis fin prêt à commencer. Je viens de terminer les photos extérieures et je vous ai épargné de venir avec moi parce que comme vous avez pu voir depuis le début du vidéo, il fait pas super beau. Fait qu'une fois que j'ai fait toutes les photos, ben c'est le temps de la vidéo de présentation. J'utilise là un petit Osmo de la marque DJI. Dans le fond, ça se branche. C'est un stabilisateur pour mon téléphone cellulaire, pour mon iPhone. Mon iPhone prend des super belles vidéos, donc je peux me permettre d'utiliser mon appareil, mon téléphone cellulaire. J'ai aussi un gros stabilisateur pour ma A6400 que je vous ai montré tantôt, qui est ma caméra sans miroir. Mais pour la convivialité de ce petit appareil-là, la facilité, puis je dirais la stabilité sur des longues runs. J'ai plus de difficulté à être vraiment stable tout le long d'une visite virtuelle vidéo qu'avec le petit Osmo. Donc j'utilise celui-là, puis les commentaires des clients puis des visiteurs sont excellents pour l'instant. C'est vraiment juste un petit stabilisateur, puis une fois que je le pars, bingo. Fait que là, mon appareil
il est stabilisé, mon iPhone est stabilisé, la caméra est juste ici, j'ai une caméra grand angle, donc on voit pas, dans le fond, on sent pas mes pas tout le long de la marche que je fais dans la propriété, puis c'est encore ce qui me différencie de mes compétiteurs, à part que je charge 2% de rétribution seulement, mais pour le reste, la vidéo de visite virtuelle, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, puis pour moi, c'est quelque chose qui est excessivement important parce que surtout depuis la COVID, là, les gens n'ont pas besoin de se déplacer nécessairement pour voir le layout de la propriété. Donc, ils voient les photos, voient les vidéos, voient la vidéo de visite virtuelle, puis viennent faire la visite. S'ils viennent faire la visite, j'ai pas eu le commentaire « c'est plus petit que je pensais ». D'habitude, mon taux d'efficacité, nombre de visites, offre d'achat est relativement assez élevé. Fait que je prends encore le temps de faire la visite virtuelle vidéo et c'est justement ça que je vais faire. Maintenant que la vidéo de visite virtuelle est totalement enregistrée, à part pour à l'extérieur, je vais aller mesurer chacune des pièces, prendre les caractéristiques du revêtement de sol, des armoires, à hauteur du plafond, donc un peu toutes les caractéristiques qui vont se retrouver dans la fiche centrice. J'utilise un petit laser Bosch comme ça, un parce qu'il tape rapidement, deuxièmement parce que c'est vraiment mieux qu'un tape à mesurer. J'ai fait ça une fois avec un tape à mesurer, puis mon client m'a dit savais-tu qu'il existait des lasers pour mesurer? C'était la dernière fois que j'ai touché un tape chez un client. Hey, c'est vraiment facile, t'as besoin de dire peux-tu tenir ça de ce côté-là? Fait que c'est quelque chose, un outil de travail, probablement l'outil de travail que je préfère parce que mon Dieu que ça m'aide. Fait que on prend la mesure des pièces, puis après ça, vidéo de visite virtuelle extérieure, puis on swing à la maison pour aller tout mettre ça sur Internet. Je me marque toujours ça pas mal de la même façon en note sur mon iPhone. Par exemple, la cuisine, c'est 11,6 par 13,2, c'est la cuisine. C'est sur la céramique et le bois parce que le plancher est incroyablement beau ici. Et les armoires, c'est les armoires de mélamine. Avant de quitter la maison, je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage les petits bijoux que cette maison a parce que c'est une maison particulière. Premièrement, il y a un bain romain. Fait qu'il y a un bain en céramique qui est dans le sol. Fait que présentement, ça, c'est à terre. Puis mon cul, il est dans le bain. Il y a une grosse grille de chevalier qui sépare le hall d'entrée du reste de la maison. Pas le genre de grille que tu retrouves partout, là. Une coquette petite salle d'eau au sous-sol. Et la pièce maîtresse de la maison. Un foyer avec des arches de briques dans la chambre des maîtres. Il y a aussi un évier. C'est incroyable. Les poutres sont tellement belles. C'est vraiment une maison particulière, mais particulièrement très belle. Et c'est ce qui conclut la partie de la mise en marché qui se passe chez le client. Maintenant, direction maison, on va faire le reste. Pris le temps de me faire un petit café. Vie de maman, you know, parce que je suis maman.
Bon, quand je reviens d'une saisie de photos, de vidéos, de dimensions comme ça, il me reste une foule de choses à faire et c'est vraiment pas le bout de mon travail que je préfère, qui est l'entrée de données dans le système de saisie à la source. Donc je vais devoir mettre là, le nom des propriétaires, les caractéristiques de l'immeuble, les dimensions des pièces, les revêtements, modifier les photos parce que comme vous avez pu voir, là, je prends 9 photos d'expositions différentes puis je les blende ensemble pour faire du HDR. Ajuster les couleurs parce que c'est pas toutes les lumières qui étaient de la même coloration non plus, donc je dois ajuster ça, monter la vidéo, mettre la musique, la mettre sur YouTube, copier le lien, donc il y a une foule de choses à faire et je m'y mets. Mais c'est pour ça que je me suis fait un café. J'utilise iMovie pour monter mon vidéo parce que c'est facile, mais aussi parce que c'est gratuit. Et ouais, avec un Mac iMovie, c'est gratuit et j'ai appris à l'utiliser assez rapidement, donc ça me prend pas énormément de temps pour pouvoir monter mes vidéos. Maintenant, c'est terminé, les photos sont faites, toutes les saisies sont mises dans Centris. Il ne me reste qu'à peser le bouton pour pouvoir le mettre en ligne et voilà, terminé. J'ai fini la mise en marché. Mine de rien, ça a quand même pris comme 4 heures, mettons 4h30, mais au travers de vous apporter avec moi, là, ça leur rajoute un peu de temps, mais 4 heures. Tout est fait, la pancarte est posée, je peux enfin attendre les appels. J'espère que mon client va être satisfait. C'est tout le temps un petit stress de mettre ça en ligne. Tu sais, c'est la qualité de mon travail visuel qui va être jugée par mon client. J'espère qu'il va apprécier. Je lui avais déjà montré les choses que je faisais, que j'avais faites auparavant sur ma chaîne YouTube. C'est comme ça qu'il m'a découvert. Fait que j'imagine qu'il va être satisfait. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans une mise en marché. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog sur la route et aujourd'hui, bang! Un de fait. OK. Bye bye.